On poursuit cette émission en compagnie de Laetitia Van de Waal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'Amazuna, qui est une marque de produits avec peu ou pas de déchets, notamment des cosmétiques solides, mais pas que. Et alors, moi, ce qui m'a intéressée dans votre parcours, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, en creusant un peu, que vous étiez l'une des précurseurs de ce secteur, parce que vous êtes lancée en 2010. Ouais. On était les tout premiers. Ouais, c'est ça. À l'époque, on n'en parlait quasiment pas. Donc, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, en fait? Comment c'est venu? Alors, tout est parti de lingettes démaquillantes écologiques dont j'ai eu l'idée, qui démaquillent juste avec de l'eau et sans utiliser de produits. Donc, c'était la première fois qu'on avait des lingettes aussi efficaces qui permettaient d'éviter les cotons jetables et le flacon de démaquillant. Ouais. Et l'idée a ensuite été de développer d'autres produits. Donc, j'ai pris la poubelle de la salle de bain et on a inventé des alternatives pour remplacer tout ce qui s'y trouvait encore. D'accord, mais aujourd'hui, vous avez en catalogue 56 produits, ou peut-être même un peu plus maintenant, pas mal de cosmétiques solides. Et c'est vrai que depuis 2010, le marché il est devenu hyper concurrentiel, avec beaucoup de petites marques, mais aussi des géants comme L'Oréal. Du coup, comment on fait pour subsister et résister dans cet environnement qui a complètement changé depuis le moment où vous vous êtes lancé, vous? Ah oui, il a complètement explosé. Même les fabricants de bougies se mettent à faire des shampoings solides. Donc Ah c'est bon? vraiment dingue ce qui se passe depuis 2-3 ans seulement. Hein, Ouais, c'est assez récent. Et alors l'idée, c'est de toujours aller plus loin et on l'a prouvé cette année en construisant un écolieu. Donc on va encore plus loin que les produits, on porte une démarche vraiment globale. Mais alors, justement, on va y revenir, mais on va d'abord faire les choses étape par étape. Ce marché, il s'est super bien porté, puis il y a eu un ralentissement entre 2019 et 2021. Ouais. Aujourd'hui, comment il est le marché? Est-ce que c'est reparti là aujourd'hui? Alors on sent une stabilisation déjà. On avait beaucoup de produits présents dans les boutiques vrac. Or le Covid a fait peur par rapport au vrac, donc ça a créé un espèce de recul sur ce marché-là. Mais les produits solides sont arrivés en grande distribution en parallèle. Donc là on sent une espèce de stabilité et on sent que ça va pouvoir redécoller dans pas trop longtemps. Ce ralentissement-là dont on vient de parler, il avait fait chuter drastiquement votre chiffre d'affaires, je crois de moitié quasiment. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, chez l'Amazuna? Bah justement, on est dans cette stabilisation et on s'ouvre aussi à de nouveaux marchés pour rebooster un petit peu plus rapidement en attendant que la crise se termine. Quel type de produit, par exemple, vous attaquez comme marché aujourd'hui? Alors, on sort des frontières d'Europe. On avait voulu vraiment rester sur l'Europe et là, on réouvre des marchés en Asie, par exemple. Et aux États-Unis, on s'est lancé avant-hier aux États-Unis. Ah. Donc voilà, ça commence à bouger un petit peu partout. Et les États-Unis ou l'Asie, ils sont aussi sur ces mêmes tendances que nous, ou il y en a qui sont plus en avance, d'autres plus en retard? Alors plutôt plus en retard. La France, pour le coup, est précurseur sur ce type de produit. On est le pays qui a le plus grand nombre de boutiques vrac, mais d'une manière exponentielle comparée à même nos voisins européens. Et donc en Asie, les produits solides sont encore très très peu connus. On est à l'étape dans laquelle on était il y a quelques années, où on est sur des produits un peu rigolos qu'on offre à Noël. Regarde un shampoing solide, c'est quoi? D'accord. C'est bizarre. Et par contre, aux États-Unis, là, il y a déjà un petit peu d'offres, mais c'est aussi un petit peu en recul par rapport à la France. Donc il y a de quoi faire. Vous l'avez mentionné rapidement, mais vous poussez la démarche très au bout, puisque vous avez décidé de déménager votre siège qui était en région parisienne. Vous êtes installé donc dans la Drôme, dans un écolieu. C'est quand même un choix hyper exigeant, non? Alors oui, dans le sens où on était 15 dans l'équipe quand on était basé sur Paris et sur Montreuil. Et en 2018, donc j'ai dit, écoutez les gars, on déménage dans la Drôme pour créer un jardin en permaculture, pour alimenter un restaurant d'entreprise, pour alimenter l'équipe. Donc on a fait nos petits sacs de voyage, enfin on a déménagé nos appartements, complètement. Et ce projet d'écolieu, du coup, s'est réalisé en l'espace de 4 ans et demi. Et ça y est, il existe pour de vrai. Mais comment ça se passe le moment où vous annoncez comme ça à vos équipes que vous allez quitter Paris, vous allez aller dans la Drôme, tout le monde suit, 15 personnes, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 15 personnes avec éventuellement des conjoints, des familles. Ouais, des enfants, etc. Ouais. Alors en fait, ça faisait quelques mois, tout va très vite dans l'histoire de l'Amazuna, donc quelques mois que la poubelle de la cuisine se remplissait, alors qu'on gère très bien les déchets des bureaux, les déchets de la logistique, puisque c'est notre métier, mais celle de la cuisine, les tickets resto finissaient immanquablement au McDo d'à côté ou au kebab, et donc ça venait remplir cette poubelle-là. Donc quelle solution pour remédier à ça? Avoir notre jardin en permaculture. Et ça, en région parisienne, on n'allait pas avoir la place disponible. Ouais. Donc toute la France était possible comme terre d'accueil. Donc l'équipe savait que je cherchais un lieu. Et c'est un ami qui a une entreprise dans la Drôme qui m'a dit viens voir par chez nous. Déjà, c'est magnifique, très accessible depuis Paris. Et puis, on est le premier territoire en bio en France. Donc tout à fait cohérent avec les valeurs de l'Amazuna. Et donc aujourd'hui, vous avez conçu donc cet écolieu où vous êtes installé avec vos équipes. C'est pas le même métier de produire des cosmétiques naturels sans déchets que d'exploiter
Je ne sais pas combien d'hectares, j'ai oublié, je l'ai noté, mais en permaculture. Donc comment... c'est un autre métier. Vous avez embauché des gens qui le gèrent. Comment ça fonctionne? Oui, oui, l'idée, c'est vraiment de s'associer avec des professionnels. Ce n'est pas les salariés qui vont aller cultiver les tomates sur le temps de déjeuner. Là, on veut vraiment une vraie production pour alimenter ce futur restaurant. Donc, c'est un maraîcher professionnel et intéressé par toutes les questions de permaculture qui s'occupe du projet. Et donc aujourd'hui, vous avez fait la première récolte ou c'est pour l'année prochaine? Vous en êtes où exactement? On a fait un test. Alors, on a emménagé le 1er avril dans le bâtiment. On a 1 hectare de prévu en permaculture. Là, cette année, on a fait un test sur 500 mètres carrés pour connaître notre sol. Et on a récolté des kilos et des kilos d'aubergines. Les tomates, ça n'a pas trop marché, mais plein de poivrons. Donc comme ça, on sait ce qu'on doit faire pour l'année prochaine. Pour cette année, ça y est, pour faire bien. Et alors l'ambition, c'est quoi? C'est de nourrir toute votre équipe au quotidien et de plus faire appel à l'extérieur, ou vous allez quand même Alors l'idée, aller c'est chercher des compléments? de remplacer les fameux tickets restaurants. Comme ça, plus d'intrants de sachets de la boulangerie et autres. Et comme ça, on fournit donc le déjeuner des salariés et, si possible, des salariés des alentours. Aujourd'hui, quel est l'objectif de ce lieu qui, en plus de ce qu'on vient de mentionner, est à énergie positive? Oui, alors c'est un bâtiment qui consomme très peu d'énergie. On n'a pas de clim, par exemple, alors qu'il a fait 38 degrés dans le sud cet été, et on n'avait pas chaud dans les bureaux, pas trop chaud. Donc c'est pour ça que c'est un bâtiment à énergie positive qui doit produire plus d'énergie grâce à des panneaux solaires que ce qu'il va consommer. Et donc l'idée, c'est de montrer que ça fonctionne, donc d'accueillir beaucoup de visiteurs. Donc on fait des événements, des marchés, des séminaires d'entreprise qu'on accueille de plus en plus, et des visites gratuites tous les mois pour faire parler de ce type de bâtiment et inspirer les autres pour leur donner envie de faire pareil. Donc votre vision, elle est bien plus large que celle de votre marque, en fait. Oui, on essaie d'aller jusqu'au bout sur tous les sujets. Est-ce que, selon vous, c'est le seul moyen d'y arriver, d'avoir un positionnement qui soit aussi aligné avec les valeurs que vous défendez à travers les produits que vous concevez? Pour moi, ça se fait assez naturellement. On a été précurseur sur les cosmétiques solides. J'espère qu'on sera précurseur sur le bâtiment écologique. Et après, alors quelle sera l'étape suivante, ça, je ne sais pas encore. Merci beaucoup, Laetitia Van de Waal. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'Amazona.